Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, est arrivé une bonne vingtaine de minutes avant le début de l'audience pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito parlarono di lei a Gesù. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella riserviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Mark.
At that time, Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told him about her at once. He came and took her by the hand and lifted her up. Then the fever left her, and she began to serve them. That evening, at sundown, they brought to him all who were sick or possessed with demons, and the whole city was gathered around the door. He cured many who were sick with various diseases and cast out many demons. He would not permit the demons to speak because they knew him. The word of the Lord. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella a Jesús. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, a sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus. Aproximando-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. À noitinha, depois do sol pôr, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos, e a cidade inteira estava reunida junto à porta. Curou muitos enfermos, atormentados por toda a espécie de males, e expulsou muitos demónios. Mas não deixava falar os demónios, porque sabiam quem ele era. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس. في ذلك الحين كانت حماة سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروه عنها، فتقدم وأقامها ماسكا بيدها، فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب. فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli o niej Jezusowi. On podszedł do niej i podniósłszy ją, ujął za rękę i gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La vie de Jésus, surtout lors des 3 années de son ministère public, a été une rencontre incessante avec les personnes. Parmi ces personnes, une place spéciale ont eu les malades. Beaucoup de pages des évangiles racontent ces rencontres. Paralytique, l'aveugle, le lépreux, le possédé, le malade d'épilepsie et les nombreux malades de toutes sortes. Jésus était proche de chacun d'entre eux et il les a guéris avec sa présence et la puissance de son pouvoir de guérison. Par conséquent, il ne peut pas manquer parmi les œuvres de miséricorde celle de rendre visite et de porter assistance aux personnes malades. Avec cela, nous pouvons ajouter aussi celle d'être près des gens qui sont en prison. En effet, aussi bien les malades que les prisonniers vivent une condition qui limite leur liberté. Et justement, lorsque la liberté nous manque, nous nous rendons compte de combien cette liberté est précieuse. Jésus nous a donné la possibilité d'être libres malgré les limites de la maladie et des restrictions. Il nous offre la liberté qui vient de la rencontre avec lui et du sens nouveau que cette rencontre apporte à notre condition personnelle. Avec ces 3 œuvres de miséricorde, le Seigneur nous invite à un geste de grande humanité, le partage. Nous devons nous souvenir de ce mot, le partage. Celui qui est malade souvent se sent seul. Nous ne pouvons cacher que, surtout de nos jours, justement lors de la maladie, l'on fait l'expérience de la solitude la plus profonde qui traverse grande partie de la vie. Une visite peut faire sentir cette personne malade moins seule et un petit peu de compagnie, c'est un excellent médicament. Un sourire, une caresse, une poignée de main, ce sont des gestes simples, mais tellement importants pour ceux qui sont avoir été abandonnés, livrés à lui-même. Beaucoup de personnes se dédient à la visite des malades dans les hôpitaux et chez eux. Cette
une œuvre de volontariat essentielle, très importante. Et cette œuvre devient aussi expression de miséricorde et d'efficacité. Nous ne devons pas laisser seules les personnes malades. Essayons de leur apporter du soulagement et nous pourrons être enrichis de la proximité avec ceux qui souffrent. Les hôpitaux sont de véritables cathédrales de la douleur où, cependant, la force de la charité qui se tient et éprouve compassion se rend évidente. De même, je pense à tous ceux qui sont enfermés dans des prisons. Jésus ne les a pas oubliés non plus. En rendant visite aux prisonniers, parmi les œuvres de miséricorde, il a voulu nous inviter tout d'abord à ne juger personne. Bien sûr, si quelqu'un est en prison, c'est parce qu'il a commis des fautes. Il n'a pas respecté la loi et la cohabitation civile. Donc, en prison, il purge sa peine. Mais, quoique... Mais le prisonnier reste toujours aimé de Dieu, même malgré ses fautes. Qui peut rentrer dans l'intimité de sa conscience pour comprendre ce qu'éprouve, ce qui ressent ce prisonnier? Qui peut comprendre la douleur et le remords? C'est trop facile que de se laver les mains en disant « ben, il a commis des fautes ». Un chrétien est appelé plutôt à prendre en charge afin que celui qui a commis des fautes comprenne le mal qu'il a fait et qu'il revienne en lui-même. Le manque de liberté est sans doute l'une des privations les plus grandes pour l'être humain. Si à cela on ajoute la dégradation pour les conditions souvent privées d'humanité ou dans lesquelles ces personnes se trouvent, alors c'est vraiment le cas où un chrétien se sent poussé à faire tout son possible pour leur rendre la dignité. Rendre visite aux personnes en prison, c'est une œuvre de miséricorde qui prend aujourd'hui une valeur particulière pour les diverses formes de justicialisme auxquelles nous sommes soumis. Personne donc ne pointe son doigt contre quelqu'un. Rendons-nous plutôt tous des instruments de miséricorde avec des attitudes de partage et de respect. Je pense souvent aux prisonniers. Je pense souvent à eux. Je les garde dans mon cœur et je me demande qu'est-ce qui a pu les pousser à commettre des fautes et comment ils ont pu céder aux différentes formes de mal. Et pourtant, avec ces pensées, je sens aussi qu'ils ont tous besoin de proximité et de tendresse, puisque la miséricorde, afin que la miséricorde de Dieu puisse réaliser des prodiges. Que de larmes j'ai vu descendre sur les joues des prisonniers, des larmes que peut-être n'avaient jamais eues dans leur vie. Ils n'avaient jamais pleuré auparavant. Et tout cela, tout simplement parce qu'ils se sont sentis accueillis et aimés. Il ne faut pas oublier que Jésus aussi, avec les apôtres, ont fait l'expérience de la prison. Dans les récits de la Passion, nous prenons connaissance des souffrances auxquelles le Seigneur a été soumis, capturé, traîné comme un malfaiteur. On s'est moqué de lui, il a été flagellé, couronné d'épines. Lui qui était innocent. Même Saint Pierre et Saint Paul ont été placés en prison. Dimanche dernier,
C'était donc le dimanche du jubilé des prisonniers. L'après-midi, est venu me rendre visite. Des prisonniers de Padoue sont venus me rendre visite. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il ferait donc le lendemain? Je lui ai posé la question, avant de rentrer à Padoue. Ils m'ont dit, nous irons dans la prison Lamartine pour partager l'expérience de Saint Paul. C'est beau. D'entendre cela, ça m'a fait du bien, puisque les prisonniers voulaient trouver Paul prisonnier, lui aussi. C'est une belle chose, ça m'a fait du bien. Et là aussi, en prison, Pierre et Paul ont prié et évangélisé. Cette page des Actes des Apôtres est émouvante. Cette page où est à raconter la captivité de Paul. Il se sentait seul. Et il voulait que quelques-uns de ses amis lui rendent visite. Il était seul parce que la grande majorité l'avait abandonné. Ce grand Paul. Ces œuvres de miséricorde, comme on le voit, sont anciennes et toujours d'actualité. Jésus a quitté ses affaires pour rendre visite à Pierre. C'est une œuvre de charité. Jésus l'a faite, cette œuvre de charité. Nous ne devons pas tomber dans l'indifférence, mais nous devons devenir des instruments de la miséricorde de Dieu. Nous tous, nous pouvons être des instruments de la miséricorde de Dieu. Et cela nous fera encore plus bien à nous-mêmes qu'aux autres, puisque la miséricorde passe par un geste, un mot, une visite. Et pour cette miséricorde, c'est un acte pour rendre la joie et la dignité à ceux qui l'ont perdu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la vie de Jésus a été faite de rencontres où les malades ont une place particulière. Pour cette raison, nous trouvons dans les œuvres de miséricorde la visite des malades, mais aussi des prisonniers. En effet, les malades et les prisonniers sont dans une situation qui limite leur liberté. Or, Jésus nous offre la liberté qui provient de la rencontre avec lui et du sens nouveau qu'elle apporte à notre condition personnelle. Avec les œuvres de miséricorde,
il nous invite à un geste d'une grande humanité, le partage. Un sourire, une caresse, une poignée de main sont des gestes simples, mais tellement importants pour ceux qui se sentent abandonnés. Ne laissons pas seules les personnes malades. De la même manière, avec la visite des prisonniers, Jésus nous invite à ne pas nous faire juges des autres, mais à tout faire pour rendre leur dignité à ceux qui en sont privés à cause du mal qu'ils ont fait. Alors pensons à ceux qui ont besoin de proximité, de tendresse, de se sentir accueillis et aimés. N'oublions pas que Jésus et les apôtres ont fait l'expérience de la prison et de la souffrance. Et ne tombons pas dans l'indifférence, mais sentons-nous interpellés pour rendre la joie et la dignité à ceux qui les ont perdus. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare il Collegio Fenelon, San Marie di Parigi e tutti i giovani, come pure i fedeli di diverse diocesi e istituzioni. In quest'anno della misericordia diveniamo strumenti della misericordia del Signore che compie meraviglie, facendosi prossimi agli ammalati e visitando i prigionieri. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier le Collège Fénelon Sainte-Marie de Paris et tous les jeunes, ainsi que les fidèles de divers diocèses et institutions. En cette année de la miséricorde, devenons des instruments de la miséricorde du Seigneur qui accomplit des merveilles en nous faisant proches des malades et en visitant les prisonniers. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this Holy Year of Mercy, we now consider two further corporal works of mercy, healing the sick and visiting the imprisoned. Jesus himself is our model in both. He shows us the importance of drawing near to those who so often feel alone and abandoned. How much good is done when we visit the sick and those in prison, and how much we ourselves are enriched by these acts of charity. Visiting the imprisoned is a fruitful way of bringing the Lord's healing presence to those who are paying for their mistakes. Deprived of their freedom, they especially need to hear the message of God's merciful love and forgiveness, and in this way to recognize their worth and dignity. Jesus himself, though innocent, suffered in prison for our sake, and the apostles Peter and Paul used the time of their imprisonment to pray and proclaim the gospel. By visiting the sick and the imprisoned, may we bring God's mercy and its redemptive power to our brothers and sisters in need. The Holy Father will now greet the English-speaking visitors and pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza.
specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Finlandia, Svezia, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Canada e Stati Uniti d'America. Con ferventi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Denmark, Sweden, Finland, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Canada, and the United States of America. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for all of you and your families, I invoke upon you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die Werke der Barmherzigkeit, Kranke und Gefangene zu besuchen, nehmen Menschen in den Blick, deren Freiheit eingeschränkt ist. Jesus schenkt uns die Freiheit, die von der Begegnung mit ihm kommt, die unserer persönlichen Lage neuen Sinn verleiht. Der Herr lädt uns zum Teilen von Menschlichkeit ein. Wenn wir Kranke besuchen, lindern wir ihre Einsamkeit und ihren Schmerz. Sie empfangen Trost und wir selbst werden reich beschenkt. Tun wir es im Namen des Herrn, dann sind wir beredter und wirksamer Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Gefangene zu besuchen ist uns eine Hilfe, uns nicht als Richter über andere aufzuspielen. Was auch immer jemand verbrochen hat, er ist stets von Gott geliebt. Es muss uns Christen ein Anliegen sein, den Gefangenen ihre Würde zurückzugeben, ihnen Achtung entgegenzubringen und ihnen nahe zu sein. Vergessen wir nicht, dass Jesus selbst, wie auch die Apostel, das Los der Gefangenschaft geteilt haben. Die Werke der Barmherzigkeit, Kranke und Gefangene zu besuchen, sind immer aktuell. Wir dürfen nicht in Gleichgültigkeit verharren, sondern wollen Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes sein, um denen Freude und Würde zu geben, die sie verloren haben. Con affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca venuti da Austria, Germania, Svizzera e Italia, nonché i pellegrini provenienti dai Paesi Bassi. Un particolare benvenuto rivolgo ai fedeli della diocesi di Osnabrück. Questo giubileo ci aiuti a vincere la nostra indifferenza e a condividere vita e speranza con coloro che soffrono e non sono liberi. Il Signore vi colmi della sua pace e benedizione. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache aus Österreich, Deutschland, aus der Schweiz und Italien, sowie die Pilger aus den Niederlanden. Besonders heiße ich die Gläubigen des Bistums Osnabrück willkommen. Dieses heilige Jahr helfe uns, unsere Gleichgültigkeit zu überwinden und Leben und Hoffnung mit denen, die leiden und nicht frei sind, zu teilen. Der Herr erfülle euch mit seinem Frieden und seinem Segen.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, muchos relatos de los evangelios nos muestran que la vida de Jesús se caracterizó por ser un continuo encuentro con las personas. Fue especialmente cercano a los enfermos, a los que consoló y curó de sus enfermedades y dolencias. También los encarcelados fueron objeto de su cercanía. A los privados de libertad, Jesús les brindó la nueva y verdadera libertad que nace del encuentro personal con Él y que da un sentido nuevo a la vida. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de Jesús, no podía faltar entre las obras de misericordia el visitar a los enfermos y a los encarcelados. Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte, ni tampoco acusado, sino que todos, sin exclusión, se sientan amados por Dios mediante gestos que expresen solidaridad y respeto. Estos gestos, cuando son hechos en nombre de Dios, se convierten en auténticos signos elocuentes, eficaces de su misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a que sean valientes y abran el corazón a Dios y a los hermanos, de modo que sean instrumentos de la misericordia y ternura de Dios, que restituye la alegría y la dignidad a quienes la han perdido. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta Toujours en audiência, direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Jesus deu-nos a possibilidade de sermos livres, apesar das limitações impostas por certas situações da vida, como a doença ou o cárcere. Uma tal liberdade provém do encontro com Jesus e do sentido novo que este encontro proporciona à nossa condição pessoal. Mas por força das próprias condições em que se encontram, quer o doente, quer o recluso, não se podem deslocar para tornar palpável o encontro com Jesus. Então, com o seu exemplo e a sua palavra, o Senhor mandou-nos ir visitá-los e assisti-los, escondendo-se neles. Adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ter comigo.
sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Com estas obras de misericórdia, Jesus convida-nos a um gesto de grande humanidade, a partilha. Um sorriso, uma carícia, um aperto de mão, são gestos simples, mas muito importantes para quem se sente abandonado a si mesmo e pouco ou nada pode fazer para remediar o seu mal. Assim, é fácil cair no desânimo ou mesmo no desespero. Não deixemos sozinhas as pessoas doentes. O mesmo se diga dos reclusos, sobretudo nesta sociedade atual doente de justicialismo. Ninguém aponta o dedo contra ninguém. O recluso, apesar do mal que possa ter feito, permanece amado por Deus e a misericórdia divina faz prodígios. Quantas lágrimas vi correr pelas faces de pessoas presas que talvez nunca tenham chorado na sua vida. E isto só porque se sentiram acolhidas e amadas. Não caiamos na indiferença, mas tornemo-nos instrumentos da misericórdia de Deus para restituir alegria e dignidade a quem a perdeu. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, specialmente i membri dei gruppi e degli enti venuti dal Brasile e dal Portogallo, vi invito a chiedere al Signore una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Gesù e una carità generosa per accostare le persone con il suo cuore misericordioso. Così Dio benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, especialmente aos membros dos grupos e entes vindos do Brasil e de Portugal, convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com o olhar de Jesus e uma caridade generosa para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Assim Deus vos abençoe a vós e às vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا اليوم تعليمه حول الرحمة، متوقفا عند أحد أعمال الرحمة الجسدية، وهو زيارة المرضى والمسجونين، لأن كل من المرضى والسجناء هم في وضع يحد من حريتهم، لذا يدعون الرب إلى مشاركتهم في شعورهم بالضعف والوحدة. إن ابتسامة وعناقا ومصافحة وجلوسا بالقرب منهم قد يبدو وكأنه شيء بسيط، ولكنه في الحقيقة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمن يشعر بأنه متروك بمفرده. إن زيارتهم عندما نقوم بها باسم الرب
تصبح أيضا تعبيرا بليغا وفعالا عن الرحمة. فالمستشفيات هي اليوم حقا كاتدرائيات الألم، حيث الألم والوهن، ولكن حيث تتجلى أيضا قوة الرحمة التي تساند. وزيارة المسجونين هي أيضا وقبل كل شيء دعوة لعدم جعل أنفسنا قضاة لأحد. فالمسجون والذي ينال عقابا على خطئه يبقى دائما محبوبا من الله، وعلينا القيام بكل شيء كي نعيد إليه كرامته ونساعده على اللقاء بالرب. واختتم قداسة البابا بالتأكيد على أن زيارة المرضى والمسجونين تحثنا على عدم السقوط في تجربة اللامبالاة، بل تجعل منا أدوات لرحمة الله كي نعيد الفرح والكرامة لمن فقدهما. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania, dall'Iraq e dal Medio Oriente. La visita ai malati e ai carcerati porta loro tanto conforto e incoraggiamento affinché non sentano l'amarezza della solitudine. La visita regala anche a chi la compie tanta ricchezza e porta a ringraziare Dio per la grazia della salute e della libertà. Siamo noi ad arricchirci quando ci avviciniamo a coloro che soffrono, perché chi soffre risveglia in noi la certezza della nostra piccolezza e del nostro bisogno di Dio e degli altri. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من الأردن ومن العراق ومن الشرق الأوسط. إن زيارة المرضى والسجناء تحمل لهم الكثير من العزاء والتشجيع كي لا يشعروا بمرارة الشعور بالوحدة. تحمل الزيارة أيضا لمن يقوم بها الكثير من الغنى وتجعله يشكر الله على نعمة الصحة والحرية. إننا نحن من يختني عندما نقترب من المتألمين، لأن من يعاني يوقظ فينا حقيقة ضآلتنا واحتياجنا لله ولبعضنا البعض. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też osłonienie. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, jak również osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Nawiedzać chorych i więźniów. Przez te uczynki miłosierdzia Pan zachęca nas do szczególnego dzielenia się z innymi. Chodzi o poświęcenie czasu i uwagi osobom skazanym przez sytuację na samotność. Człowiek chory często czuje się samotny. Wizyta, uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni to proste gesty, ale bardzo ważne dla ludzi, którzy czują się pozostawieni samym sobie. Ileż osób poświęca się odwiedzaniu chorych w szpitalach lub w ich domach.
Jest to bezcenne dzieło wolontariatu. Gdy dokonywane jest w imię Pana, wówczas staje się także wymownym i skutecznym wyrazem miłosierdzia. Pełniąc je, możemy przynieść ulgę w cierpieniu i ubogacać samych siebie mocą miłości, która wspiera i okazuje współczucie. Jezus nie zapomniał także o więźniach. Umieszczając odwiedzanie ich wśród uczynków miłosierdzia, chciał nas przede wszystkim zachęcić, byśmy się nie stawali sędziami kogokolwiek. Niezależnie od tego, co dany więzień popełnił, wciąż jest kochany przez Boga. Kto może wejść w głębie jego sumienia, aby zrozumieć, czego doświadcza? Wszyscy stańmy się raczej narzędziami miłosierdzia, prezentując postawę dzielenia się i szacunku, aby przywracać radość i godność tym, którzy je utracili. Cari pellegrini polacchi, mentre ci avviciniamo alla conclusione dell'anno giubilare della misericordia, ringraziamo il Signore per tutte le grazie che abbiamo ricevuto come dono della sua divina tenerezza per noi e preghiamo perché con la forza dello Spirito Santo sostenga i nostri buoni propositi e le nostre opere di carità corporali e spirituali per tutti coloro che ne hanno bisogno. Vi accompagni sempre la benedizione di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy polscy pielgrzymi, zbliżając się do zakończenia jubileuszowego roku miłosierdzia, dziękujemy Panu za wszystkie łaski, jakie otrzymaliśmy jako dar Jego boskiej czułości dla nas i modlimy się, aby mocą Ducha Świętego wspierał nasze dobre postanowienia i nasze uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy wobec tych, którzy ich potrzebują. Niech Wam zawsze towarzyszy Boże błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Chers pèlerins de langue italienne, vous êtes les bienvenus. Je salue les pères de la congrégation des stigmates qui célèbrent le bicentenaire de fondation et les religieuses de Sainte Catherine de Sienne. Je salue le groupe Caritas de Livourne, les adolescents malades de Rett, les étudiants, et particulièrement les étudiants de l'Institut Severo Guerrisi, accompagnés par l'évêque de Oppido Mamertina Palmi, Monseigneur Francesco Milito, les militaires du 3e régiment Reoas de Viterbe. Que le passage par la porte sainte rappelle à chacun d'entre vous que seulement par le Christ, il est possible d'entrer dans l'amour, dans la miséricorde du Père qui accueille
tous et qui pardonne tous. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace à la basilique du Latran, la cathédrale de Rome. Priez pour le successeur de l'apôtre Pierre, cher jeune, afin qu'il confirme toujours les frères dans la foi. Sentez la proximité du pape dans la prière, chers malades, pour affronter l'épreuve de la maladie. Enseignez avec simplicité la foi à vos enfants, chers jeunes mariés. Nourrissons la foi avec l'amour pour l'Église et pour ses pasteurs. Dominum Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain. À partir de 11h30, vous pourrez suivre l'audience du jubilé des sans-abri. Un grand merci à Vanina et à Pierre qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.